famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Soyez graciés ce matin. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous êtes bien réveillés ou bien pour ceux maintenant qui vont se coucher. J'espère que vous pétez la forme ce matin. Moi, je pète la forme par la grâce de Dieu. Si tu viens d'arriver sur cette page, c'est ta soeur et c'est Naoti de Vie Glorieuse. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à aller t'abonner et de juste liker la page. Et n'oublie pas de partager, de commenter, de dire tes aspirations, tout ce que tu veux. Sois béni ce matin. Donc ce matin, nous allons parler de comment Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Et ce matin, je veux parler de ce sujet-là pour nous amener aussi à être les amis de Dieu. Et il y a plusieurs étapes. Nous allons voir 3 étapes. Et on verra comment Abraham a pris le temps d'être avec Dieu et Dieu l'a aimé. Dieu a dit que Abraham était mon ami. La Bible nous dit que dans Jacques 2, le verset 23, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. L'ami de Dieu, disons, c'est ami. Quand on parle de ami, on veut parler d'une personne avec qui on est intime. C'est-à-dire que tu es intime avec cette personne-là. Tu es collé avec cette personne. Quand je dis collé, c'est un peu trop osé. Je veux juste dire par là que tu es toujours avec cette personne. C'est de ça qu'on parle ami. Vous-même, vous savez que quand on a l'habitude de rencontrer plusieurs personnes. Et quand on rencontre ces personnes-là, il arrive qu'on s'accroche à ces personnes ou bien on ne s'accroche pas à ces personnes parce qu'on ne va pas soit dans la même direction, on ne voit pas de la même manière et on n'a pas les mêmes manières de parler et d'être. Donc, vous concevez avec moi que on prend la plupart du temps celui avec qui on s'entend. Celui avec qui on est en accord, celui avec qui on est plus intime. C'est pour cela que la Bible nous dit que 2 personnes peuvent-ils marcher sans être en accord. Donc le premier point que nous allons voir ce matin, c'est la nécessité d'être en accord. La nécessité d'être en accord. Et on prend Genèse 26, le verset 3 à 5. La Bible dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Ici, la Bible est en train de parler de Isaac. Et il dit dans le verset 4, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc, premièrement, la nécessité d'être en accord. Et on voit que ça réjaillit sur sa descendance. Mais l'Éternel est en train de dire ici à Isaac quoi dans Genèse 26. C'est parce que ton père a suivi mes commandements. Donc en premier lieu, il est très important qu'on soit en accord et qu'on suive les commandements de Dieu. C'est très important. Les commandements de Dieu. Donc je t'invite à aller lire Deutéronome 28. C'est très important que tu puisses suivre les commandements de Dieu. C'est très important. Et il a dit que 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus.
Amos 3:3. Donc, pour qu'il y ait amitié, il faut que vous deux, vous soyez en accord. De la même manière que l'Éternel a dit que Abraham était mon ami. C'est parce qu'ils étaient en accord. Abraham a suivi les voies de Dieu. Abraham a suivi les commandements de Dieu. Abraham a suivi les instructions de Dieu. Et Dieu a pris cela et il a même fructifié ça. Il a même fait descendre ça sur sa descendance. Et en deuxième point, il y a la fidélité et il y a la fiabilité. C'est très important que tu sois fidèle et que tu sois fiable. Deux amis qui marchent ensemble doivent être fidèles ou fiables. Et fiables, plutôt, excusez-moi. C'est très important. Avec Dieu, c'est très important que tu sois fidèle et fiable. Fidèle dans ta dîme, fidèle dans les offrandes, fidèle dans la parole de Dieu, fidèle dans la prière, fidèle dans les choses de l'Église, dans les départements de l'Église. Tu dois être fidèle et tu dois être fiable. Tu ne dois pas être une personne qui fait, comme on le dit, un pied dedans, un pied dehors. Non, tu dois être avec Dieu. Et quand tu vas à l'église, ou bien quand tu suis les messages, ou bien quand tu poses un acte, ce n'est pas par rapport à l'autre qui est à côté de toi, mais c'est à cause de Dieu que tu poses cet acte-là. C'est à cause de Dieu, à cause de ton ami. C'est pour cela que tu es fidèle et tu es fiable. À cause de ton ami qui est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui est venu sur la croix pour toi. C'est à cause de lui que tu es fiable. C'est à cause de lui que tu es fidèle. Donc sois fidèle dans l'adoration. Sois fidèle dans le département qu'on te donne. Et nous allons voir le troisième point. La capacité à pouvoir se confier. Deux amis ne marchent pas ensemble sans se confier. Ça, ce n'est pas de l'amitié. Comme des fois je le dis, il y a des personnes qui sont amies avec toi parce qu'ils ont juste un besoin. Ils veulent que tu pourvoies à un de leurs certains besoins. Ou bien ils veulent quelque chose en retour. Ça, ce n'est pas être ami. Mais ami de Dieu, l'amitié avec Dieu, c'est la capacité de pouvoir se confier. Comment tu peux te confier à Dieu? Se confier à Dieu, c'est dans la prière, c'est dans le jeûne, c'est dans la méditation de la parole. Quand tu lis la parole de Dieu et tu vois certaines choses, tu dis, mais Seigneur, tu t'assois et puis tu te dis, mais Seigneur, aujourd'hui par exemple, voilà, j'ai lu ce passage-là, je ne comprends pas ce passage. Éternel Seigneur, Papa, révèle-toi à moi, je veux comprendre ce passage. Et le Seigneur se révèle à toi automatiquement. Tu es là par exemple et tu as un manque, tu n'as pas de transport ou bien soit tu n'as pas de travail et tu as besoin d'un travail. Tu te mets puis tu te confies à ton ami. Tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de ce travail-là. Toi-même, tu sais que je n'arrive pas à payer ma maison. Toi-même, tu sais que, Seigneur, je n'arrive pas à faire certaines choses, mais j'ai des diplômes. Je veux faire telle affaire. Je veux faire telle chose. C'est se confier au Seigneur. Là, tu te confies à lui. Tu lui dis les choses. Quand tu es meurtri, tu lui parles. Quand les gens te parlent mal, tu viens, tu te confies à ton ami. Tu dis, ah voilà cet homme, voilà cette femme. Elle dit que je ne suis pas qualifiée. Elle dit que je ne suis pas qualifiée pour ce poste. Elle dit que je ne suis pas qualifiée pour cette affaire. Et ton ami va te dire, ne l'écoute pas parce que tu es qualifié. Moi, je t'ai qualifié. L'homme regarde à l'œil nu, mais le Seigneur, lui, il regarde à ton cœur, il regarde à ta destinée et il regarde à ce qu'il a mis en toi. Il y a des choses que l'Éternel met en nous que l'homme ne voit pas. Il ne voit pas. Il te regarde comme ça. Non. Mais ton ami, lui, il sait. Donc quand tu es là et puis on te parle, on te dit tout, tu es meurtri et tout, tu rentres. Tu n'as pas besoin forcément de rentrer dans ta chambre, non.
Même arrêté, où je suis arrêté actuellement, il est là, il est présent. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est là, partout, en tout lieu. Dans les toilettes, il est là. Dans la douche, il est là. Au restaurant, il est là. Dans le lit, il est là. Dans ta cuisine, il est là. À chaque moment, tu lui parles quand tu veux. Il est ton ami fidèle. Jésus est ton ami fidèle. Dans Jean 15, la Bible dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le Seigneur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tu n'es plus serviteur. Tu n'es plus serviteur aux yeux de l'Éternel. Dans Jean 15, le Seigneur dit que tu n'es plus serviteur, mais il t'appelle son ami. Parce que c'est à un ami qu'on peut confier tout. C'est à un ami qu'on peut dire tout. Et on a vu l'exemple d'Abraham. On a vu l'exemple d'Abraham. Quand le Seigneur devait détruire dans Genèse 18, le verset 19, quand le Seigneur devait détruire la ville, le Seigneur s'est révélé à lui quand il devait détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible dit quoi? Que est-ce que je peux faire quelque chose sans dire à mon ami Abraham? Le Seigneur s'est révélé à lui. Le Seigneur lui a parlé. Et quand le Seigneur lui a parlé, à cause d'Abraham, il a pu sauver son neveu. Il a pu sauver un membre de sa famille. Donc quand tu es ami avec Dieu, Dieu se révèle à toi. Dieu te montre les choses qui doivent se passer dans ta nation. Dieu te montre les choses qui doivent se passer dans ta famille. Dieu te montre les choses qui se passent dans toi-même, ta vie. Parce que tu es ami à Dieu. Donc ce matin, je t'ai donné ces 3 étapes-là, ces 3 étapes de pourquoi Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Parce qu'il a suivi ces 3 étapes. Donc réellement, si toi aussi tu veux être appelé l'ami de Dieu, tu dois être d'abord en accord avec lui. Et en deuxième lieu, tu dois être une personne fidèle et fiable. Fidèle dans la prière, fidèle dans la méditation de la parole, fidèle à l'église, dans ton département, fidèle dans ta dîme, dans tes offrandes. Tu dois être fidèle dans tout ce que le Seigneur te dit. Et en troisième, tu dois être capable de te confier à Dieu. C'est Dieu. Tu dois être capable de te confier. Confie-toi à lui. Confie-toi à lui. C'est ce que j'aimerais te dire ce matin. Confie-toi à lui. Et sans plus tarder, si tu m'as écouté ce matin et que tu veux donner ta vie à Dieu, je t'exhorte ce matin à donner ta vie à Dieu. Il est notre ami. Il est ami fidèle. Nous ne sommes plus des serviteurs, mais nous sommes appelés amis de Jésus-Christ. Et ce qu'il a fait avec Abraham, il le fera avec nous. Il va nous démontrer tout ce qu'on doit connaître. Mais il faut que nous soyons des amis. Et si tu es prêt ce matin, tu vas incliner ta tête. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, je me donne à toi. Prends-moi tel que je suis. Je te confesse en tant que mon Seigneur sauveur personnel. Seigneur, merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix pour moi. Merci d'avoir fait de moi une nouvelle créature. Merci Éternel pour ce que tu fais. Que l'honneur te revienne, la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, sois béni ce matin. Sois béni. Et n'oublie pas la conclusion. Cherche à être ami à Dieu. Cherche à être ami à Dieu. Sois béni et à très bientôt.